J'ai 10 titres de champion du monde. Je suis passionné par la voile parce que c'est un sport mécanique complexe et passionnant. J'ai gagné la solitaire du Figaro. J'ai gagné la course autour du monde en équipage avec un bateau qui s'appelait l'Esprit d'équipe. Et je suis toujours le plus jeune skipper au monde à avoir gagné la course autour du monde en équipage. Aujourd'hui, dans cette course autour du monde, il n'y a eu qu'une vingtaine d'éditions et donc je suis le plus jeune skipper l'ayant gagné et pour l'instant le plus vieux skipper toujours en vie des premières éditions. Je suis Lionel Péan, navigateur. Je suis parti de chez moi à l'âge de 15 ans pour gagner des courses à la voile. J'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir avancer, de trouver des partenaires qui m'ont permis de réaliser ces grandes aventures. Et puis depuis quelques années, je me suis passionné pour les grands bateaux à voile et j'ai travaillé moins pour des entreprises et plus pour des armateurs passionnés comme moi qui faisaient appel au service d'un grand marin français. Et donc j'ai une vie extrêmement riche, remplie. J'ai 4 garçons, j'ai 5 petits-enfants et je suis heureux. Le trophée Bailly de Suffren a été inventé par Henri Christian Schroeder, un génial publicitaire parisien, qui un soir, sortant du sub et voyant la statue de Suffren, s'est dit « mais pourquoi ne ferions-nous pas un voyage entre Saint-Tropez et Malte avec les plus beaux bateaux du monde ?» De cette idée est né le trophée qui va faire cette année sa 24e année. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un grand voyage. Aller de Saint-Tropez à Malte, ça prend une dizaine de jours. Il y a des escales et il faut convaincre les armateurs et les équipages de faire ce voyage qui est une ambassade dans l'esprit de Pierre-André de Suffren, bailli de Saint-Tropez, et Pierre-André de Suffren, bailli Grand-Croix, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, Saint-Tropez-Suffren, Malte-Suffren, et Schroeder qui dit à quelques armateurs « on va faire un beau voyage ». Et en 2001 est née la première régate entre Saint-Tropez et Malte. 4 bateaux ont participé. Il y a eu quelque chose qui a créé la magie tout de suite parce qu'ils ont fait croire que le président français de l'époque, Jacques Chirac, faisait le bailli sur un des bateaux avec une de ses fiancées. Et du coup, ils ont été accueillis de façon formidable tout le long de la route, Bonifacio, Porto Rotondo, Marsala en Sicile et Malte. Et dès la 2e édition, en 2002, ils avaient 10 bateaux et c'est monté dans les très belles années jusqu'à 26 bateaux avec les grandes goélettes Elena et Leonora Atlantique qui sont venus faire le bailli en 2013. Et là, on est redescendu à un bailli un peu plus raisonnable, autour de 10 bateaux. C'est entre 10 et 15 bateaux qui voyagent sur les pas de Suffren avec un esprit très particulier. C'est vraiment les gentlemen de la mer, c'est les propriétaires, leurs familles. La course à la voile, le bailli de Suffren, a un autre atout, c'est qu'il montre au monde qu'on peut voyager sur la mer à la voile. Les bateaux de plaisance à voile, c'est des bateaux qui ne polluent pas ou qui polluent très peu, qui utilisent le moteur pour rentrer et sortir du port et qui arrivent à faire de grands voyages à des vitesses très correctes d'un continent à l'autre. 80% des bateaux de plaisance sur la planète sont des bateaux à moteur thermique. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre absolument. Il faut que les gens comprennent qu'il faut changer ce mode de propulsion. Aujourd'hui, presque 200 baleines vivent régulièrement ici. On a vu les tortues revenir, les tortues viennent pondre sur les plages de France, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas de tortues qui venaient pondre sur les plages méditerranéennes. Et si ça revient, ça veut dire que le fait de sanctuariser des zones où on ne pêche plus de façon volumétrique, où les gens sont attentifs, où les bateaux vont un peu moins vite, ça a vraiment un effet. Mais il faut que les mentalités évoluent, il faut que les gens fassent attention. Et quand les gens font attention, quand les gens protègent leur territoire, on s'aperçoit que ça revient. Il n'y avait plus de mérous en Corse dans les années 70, c'était trop pêché. Ils ont protégé en faisant la réserve de la Corse du Nord et la réserve de la Corse du Sud, Girolata et Lavezzi. Aujourd'hui, le mérou est revenu en Corse et le mérou a essaimé. On retrouve du mérou sur les côtes françaises et italiennes parce qu'on a protégé une zone où il est plus pêché, il est protégé. Et c'est important que les gens prennent conscience de ces choses-là. C'est important que les gens bougent et changent aussi leurs habitudes, évidemment, dans la vie de tous les jours, de consommation, de fonctionnement.
Et nous, avec nos bateaux à voile, on est des vrais ambassadeurs parce qu'on dit, regardez, avec cette énergie gratuite, on peut voyager en famille ou faire voyager des biens, faire voyager des personnes. On a un plan de transition écologique France 2030 avec certaines incitations, mais ce n'est pas assez, il faut taper plus fort. Si on veut parler de la Posidonie c'est protégé depuis 1979 et les premiers vrais décrets d'application sur la protection de la Posidonie datent de 2020. Et entre les années 70 et 2020, sur les côtes françaises, on a perdu presque 30% de notre herbier de Posidonie. La Posidonie, c'est une fleur, c'est une plante, c'est pas une algue. Ça capte 400 fois plus de carbone que la forêt et ça produit 24 litres d'oxygène par mètre carré par jour. Donc c'est un poumon de la Méditerranée. C'est absolument nécessaire de la protéger et les gens le font pas parce que la Posidonie, ça se voit pas. C'est une fleur qui est cachée sous l'eau. Et les gens n'ont pas conscience de l'importance de cette fleur cachée sous l'eau. Donc c'est plein de petits détails comme ça, il faut en parler, il faut motiver les gens, il faut que chacun petit à petit fasse un petit bout. Donc je suis heureux d'avoir une tribune pour faire un petit bout. Et nous les marins, on est des gens très respectueux de l'environnement dans lequel on navigue parce que c'est important et c'est notre survie.